أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن وإذا شئت سهلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous, famille. Koul Dao, le modérateur, pour vous servir. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je m'en vais vous montrer une petite vidéo d'une de nos petites sœurs. Elle s'appelle Soumaïa et je n'ai pas pu m'empêcher de vous faire voir cette vidéo. Cette vidéo est tellement riche en enseignements. Voilà, donc j'aimerais que nous regardions cette vidéo ensemble et on va essayer d'apporter une éventuelle commentaire où on va expliquer quelques détails, Inch'Allah, parce que ça nous concerne tous. Alhamdulillah, nous allons regarder la vidéo d'abord et on revient, Inch'Allah. سمية، من ربك؟ ربي الله. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. اذكر آيتين من آيات الله. الليل والنهار. اذكر مخلوقين من مخلوقات الله. السماء والأرض. سمية، ما دينك؟ ديني الإسلام. وما الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ما أركانه؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت من استطاع إليه سبيلا. What are the levels of Islam, سمية؟ الإسلام الإيمان الإحسان. وما الإيمان؟ هو الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح. ما أركان الإيمان وما عددها؟ أركان الإيمان 6 وهي الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر خيره وشره. سمية, is one's level of faith stable? No, one's level of faith is not stable. It increases by obedience and decreases by disobedience. ما الإحسان سمية؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه وإنه يراك. هل للإحسان أركانه؟ لا، ليس له أركان وإنما له ركن واحد كما ذكرنا. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. وما شروط لا إله إلا الله؟ شروطها 7 وهي اليقين، المحبة، الصدق، العلم، الانقياد، القبول، الإخلاص. What is the greatest thing that Allah commanded? The greatest thing Allah commanded is Tawheed. Takbir. Takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Vraiment, cette vidéo-ci est tellement riche que j'ai pu seulement sélectionner 10 questionnaires. 10 questionnaires dans cette vidéo qu'on a posé à petite sœur Soumaïa. Voilà, donc elle était soumise à une série de questions tout à l'heure. Elle était à l'oral, Inch'Allah, avec son maître qui lui posait un certain nombre de questions pour voir son niveau dans la science islamique. Ça aussi, ça nous concerne, alhamdulillah. Et je voudrais faire un tout petit commentaire là-dessus. Nous revenons sur les 10 questions que j'ai sélectionnées. Alhamdulillah, nous allons commencer. La première question qui a été posée à Soumaïa. La toute première question, c'est Man Rabbuk, c'est-à-dire qui est ton Dieu? Cela nous concerne tous. Tout musulman sincère doit savoir qui est son Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Soumaïa répond en disant Rabbi ya Allah,
mon Dieu, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Après ça, la deuxième question que le maître a posée à notre petite sœur Soumaïa, que nous tous, nous devons connaître ceci, c'est Ma dinouk, c'est-à-dire quelle est ta religion. Nous tous, en tant que musulmans, nous devons le savoir également, d'où la faisabilité de cette vidéo, Inch'Allah. Ma dinouk, quelle est ta religion? Et qu'est-ce que la petite a répondu? Soumaïa répond, Dini al-Islam. Ma religion, c'est l'islam. Alhamdulillah, nous tous, nous devons connaître ceci. Inch'Allah, alhamdulillah. Après ça, la troisième question, le maître demande à Soumaïa, Wamal Islam, c'est quoi l'islam? Que veut dire l'islam? Quelle est la signification de l'islam? Et qu'est-ce que la jeune Soumaïa dit? La jeune Soumaïa dit, Wal istislam lillah bit tawhid wal inqiyad lahu bit ta'ati wa bara'atu min ash-shirki wa ahli. Une définition, un bel résumé de la définition de l'islam. C'est tellement magnifique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Wal istislam lillah bit tawhid. Soumission à Allah avec le tawhid. Wal inqiyadu lahu bit ta'ati, c'est-à-dire l'acceptation de lui avec obéissance. Tout ce que Dieu va nous ordonner de faire, que ce soit la prière, la zakat, tout ce que n'approchez pas la fornication, tout est dans cette obéissance. Il faut accepter cette obéissance. Après ça, wal bara'atu mina shirki wa ahli. Dissociation du shirk. Éloignez-vous du shirk et de tout ce qui va avec et de son peuple. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, la quatrième question qu'on est posée à notre jeune Soumaïa, c'est Ma arkanu, c'est-à-dire quels sont les piliers de l'islam. Et la jeune fille Soumaïa répond en disant Shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ça fait 1. Wa iqamis salat wa ita'iz zakat wa sawmi Ramadan wa hajjil bayt. Ça fait 5 piliers de l'islam. Shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, attester qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah et Muhammad est son envoyé. Wa iqamis salat, l'accomplissement de la prière. Wa ita'iz zakat, il faut s'acquitter de la zakat. Wa sawmi Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan. Wa hajjil bayt wa man istata'a ilayhi sabila, il faut faire le pèlerinage à la Mecque pour ceux qui en ont les moyens. 5 piliers de l'islam que la jeune fille Soumaïa vient de répondre, que vous également vous devez apprendre et comprendre ceci en islam. Alhamdulillah. Maintenant, la 5e question, c'est que le professeur, le maître veut tester maintenant le côté bilingue de la jeune Soumaïa. Et cette question, c'est en anglais. Qu'est-ce que le maître dit? Le maître dit, What are the levels of the Islam? What are the levels of the Islam? C'est-à-dire, quelles sont les conditions de l'islam? Et la jeune fille Soumaïa répond, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Alhamdulillah. Maintenant, la 6e question. La 6e question que le prof a demandé, Wamal imanu, c'est-à-dire c'est quoi le iman, la foi, la croyance? Et la jeune fille répond en disant, attester, c'est l'attestation avec sa langue. Maintenant, reconnaissance dans son cœur et les membres, c'est-à-dire l'application. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la 6e question. Maintenant, la 7e question, le prof demande, quels sont les piliers de la foi?
que nous tous d'ailleurs, musulmans sincères, nous devons connaître. Quels sont les piliers de la foi? Iman. Quels sont les piliers? Et la jeune fille répond qu'il y a 6 piliers de la foi, qui sont Al-imanu billah, al-imanu bil malaika, al-imanu bil khutub, al-imanu bil rusul, al-imanu bil yawmil akhir, al-imanu bil qadri khayrihi wa sharra. Ça fait 6 piliers de la foi. C'est-à-dire, al-imanu billah, tout musulman sincère doit de manière sincère croire en Dieu. Après, al-imanu bil malaika, vous devez également croire aux anges. Al-imanu bil khutub, vous devez également croire aux livres révélés de Allah. Après ça, la 4e, al-imanu bil rusul, vous devez également croire à tous les envoyés. Après, al-imanu bil yawmil akhir, vous devez également croire au jour dernier. Après, al-imanu bil qadri khayrihi wa sharra, vous devez également croire au destin bon ou mauvais, bien comme mal. Alhamdulillah, ça c'était la 7e question. Maintenant, la 8e question, le prof également veut tester le côté bilingue de notre jeune Soumaïa. Donc cette question c'est en anglais. Et le maître demande à la jeune Soumaïa, Soumaïa, it's one's level of faith is stable? It's one's level of faith stable? Is stable? La jeune fille répond, no, one's level of faith is not stable. It increases by obedience and decreases by disobedience. C'est-à-dire, le prof a demandé, est-ce que le niveau de foi d'une personne est stable? La jeune fille répond, non, le niveau de foi d'une personne n'est pas stable. Il augmente par obéissance et diminue par la désobéissance. Alhamdulillah, la 9e question, le prof demande à la jeune Soumaïa, Wama shurutu la ilaha illallah. Quelles sont les conditions de la ilaha illallah? La jeune fille répond que les conditions sont au nombre de 7. Maintenant, elle commence. La première condition, al-ilm. Deuxième, al-yaqin. Troisième, al-kaboul. 4e, al-yaqin. 5e, al-sidq. 6e, al-ikhlas. 7e, al-mahabba. C'est-à-dire, le numéro 1, la première condition, al-ilm. C'est-à-dire, nous devons avoir des connaissances sur la ilaha illallah. Deuxièmement, al-yaqin. Croire avec certitude. Troisièmement, al-kaboul. L'accepter sans condition. 4e, inqiyad. Peut-être que j'ai fait une erreur en arrière. 4e, c'est inqiyad. S'y soumettre et travailler selon elle. Maintenant, 5e, al-sidq. Y croire et accepter tout ce qui va avec. Maintenant, al-ikhlas. Avoir la sincérité avec la foi. Maintenant, al-mahabba. Aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la shahada. Maintenant, pour terminer en beauté, d'ailleurs, cette question, je l'ai publiée, j'ai fait un post. Et les gens, il y a beaucoup de personnes qui ont répondu, machin. Donc, et on termine par cette 10e question qui est, le professeur encore essaie de tester le côté bilingue de la jeune fille Soumaïa. La question, c'est celle-ci. What is the greatest thing that Allah recommended? What is the greatest thing that Allah recommended? Quelle est la plus grande chose qu'Allah ait recommandée? Et la jeune fille répond, the greatest thing that Allah recommended is Tawhid. La plus grande chose qu'Allah ait recommandée, c'est le Tawhid. L'unicité d'Allah. N'adorer autre qu'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, d'où la faisabilité de cette petite vidéo. J'aimerais inviter, encourager
réveiller l'appétit d'acquisition de nouvelles connaissances à au moins une personne dans ma famille, Inch'Allah. Vraiment, vous devez avoir le courage d'apprendre, de comprendre ce que c'est que l'islam dans cette belle religion où nous nous trouvons. Alhamdulillah, voici le jeûne du mois de Ramadan qui est en train de déjà taper à nos portes. Vous pouvez faire des programmes, vous pouvez faire des emplois du temps, ne serait-ce qu'un seul verset. Vous pouvez apprendre pour être libre. Voilà, parce qu'en islam, nous sommes tous des acteurs et non des spectateurs. Alhamdulillah, je ne suis qu'une boule d'ignorance projetée dans la nature. Moi aussi, je peux faire des erreurs. Alhamdulillah, qu'Allah nous efface nos erreurs, qu'Allah accepte notre prière. Alhamdulillah, vraiment, famille, je le dis et je le répète, il faut savoir se quitter pour aimer se retrouver. Wassalam.